Les amis, imaginez un instant. Apple réfléchirait enfin à entrer dans le monde des smartphones pliables. Mais ne vous attendez pas à une entrée classique ou banale. Les fuites parlent de changements majeurs qui pourraient rendre l'expérience Fold totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir ensemble toutes les nouveautés en détail. Et surtout, vous pourrez décider par vous-même. Est-ce que ça vaut vraiment l'attente ou pas? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne, parce que notre objectif cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, et votre soutien est essentiel pour faire grandir la communauté tech française et continuer à proposer du contenu de qualité vidéo après vidéo. L'entrée d'Apple sur le marché du Fold. Allons droit au but. D'après les rumeurs et rapports récents, Apple préparerait une entrée très sérieuse sur le marché des smartphones pliables. Un marché qui, jusqu'à présent, est largement dominé par Android. Apple est connue pour ne jamais se presser, mais quand elle entre dans une nouvelle catégorie, ce n'est généralement pas pour faire un produit acceptable, mais pour redéfinir la qualité et l'expérience utilisateur. L'objectif serait clair: créer un Fold réellement utilisable au quotidien, pas un appareil étrange où il faut accepter des compromis permanents juste pour profiter de l'innovation. L'idée principale? Pas un Fold comme les autres. Sur le papier, beaucoup de Folds sont impressionnants, mais en usage réel, les problèmes apparaissent vite. Une pliure visible, une charnière inquiétante, un poids trop élevé, ou cette sensation de tenir un appareil trop fragile. Apple se concentrerait sur 3 points clés: un design propre et confortable, une solidité sur le long terme, et surtout, une expérience pensée pour un usage quotidien, pas juste pour impressionner les premières semaines. Design et écran, intérieur et extérieur. Selon plusieurs rapports concordants, le design serait de type livre, avec une ouverture latérale, offrant un grand écran interne et un écran externe plus compact. L'écran intérieur ferait environ 7,8 pouces, idéal pour la navigation, YouTube, les jeux, le travail et le multitâche avec 2 applications à la fois. L'écran externe, lui, serait autour de 5,5 pouces, pensé pour un usage rapide. Répondre à un appel, consulter ses notifications, effectuer des actions simples sans avoir à déplier l'appareil à chaque fois. En résumé, pressé, utilisation comme un smartphone classique. Temps libre, on ouvre, et ça devient un appareil beaucoup plus grand. Le problème de la pliure, Apple peut-elle le résoudre? Le plus gros défaut des Fold, c'est clairement la pliure centrale de l'écran. Même légère, elle reste visible sous la lumière et perceptible au toucher. Pour beaucoup de personnes, c'est la raison principale du rejet total des smartphones pliables. Les rumeurs indiquent qu'Apple chercherait à réduire cette pliure au maximum, peut-être jusqu'à la rendre quasiment invisible. Il serait question d'une couche de support interne spéciale, capable de mieux répartir la pression lors du pliage et de limiter la marque centrale. Si Apple réussit réellement ce point, ce serait un énorme pas en avant, et beaucoup pourraient enfin dire « D'accord, un Fold qui ne donne pas l'impression d'un écran cassé ». Épaisseur et finesse, un point très attendu. Autre point très commenté, l'épaisseur de l'appareil. Selon certaines fuites, le téléphone fermé ferait environ 9 mm, et une fois ouvert, environ 4,5 mm. Si ces chiffres sont corrects, on aurait l'un des Folds les plus fins du marché. Et c'est crucial, parce qu'un Fold trop épais devient vite inconfortable, dans la poche, à la main, et donne l'impression de transporter une brique. Solidité et charnière, liquide métal. Le cœur de tout Fold, c'est la charnière. Si la charnière lâche, tout l'appareil devient inutile. Les rumeurs parlent d'une charnière en liquide métal, un matériau réputé pour sa solidité et sa résistance à l'usure. Mais la solidité ne fait pas tout. Le ressenti est essentiel. Ouverture fluide, aucun bruit, aucun jeu, aucune sensation de relâchement avec le temps. Si Apple réussit ce point, le téléphone pourra réellement donner une sensation premium, pas celle d'un produit expérimental. Les caméras, efficaces dans tous les modes. Côté photo, les attentes sont élevées. L'idée serait d'avoir une expérience cohérente, peu importe la position du téléphone. Une caméra externe pour les selfies rapides et les appels vidéo appareil fermé, 2 caméras arrière pour la photo principale et la vidéo, et une caméra interne sur le grand écran pour les réunions et appels vidéo appareil ouvert. Le but, ne jamais se demander quelle caméra utiliser.
Et, évidemment, pour un produit Apple, on s'attend à d'excellentes performances, notamment en basse lumière et en stabilisation vidéo, très importantes pour les créateurs de contenu. Plutôt que Face ID. Un point intéressant. Apple pourrait choisir Touch ID intégré au bouton d'alimentation plutôt que Face ID. Et pour un Fold, c'est très logique. Parfois, le téléphone est fermé, parfois ouvert, parfois à un angle peu pratique pour la reconnaissance faciale. La reconnaissance par empreinte serait plus rapide et plus fiable dans la majorité des situations. Et beaucoup d'utilisateurs préfèrent encore Touch ID pour sa simplicité et son efficacité immédiate. Connectivité. Modem Apple interne. Autre élément clé, le modem. Les fuites indiquent qu'Apple utiliserait son propre modem de nouvelle génération. Pourquoi c'est important? Parce que le modem influence la stabilité du réseau, la consommation de batterie, la chaleur et la qualité de connexion dans les zones à faible signal. Sur un Fold à 2 écrans, une bonne gestion réseau est encore plus cruciale. Batterie, un vrai défi. 2 écrans, plus de consommation, la batterie est toujours une inquiétude. Apple travaillerait sur des cellules à plus haute densité pour éviter d'alourdir ou d'épaissir l'appareil, avec aussi des optimisations internes pour réduire la consommation des écrans. L'objectif, une journée complète d'utilisation sans transformer le Fold en appareil lourd et inconfortable. Prix attendu, ultra premium. Passons au sujet sensible, le prix. Les estimations parlent d'un tarif entre 2 000 et 2 500 $. Clairement, ce ne sera pas un smartphone pour tout le monde, mais c'est cohérent avec la technologie Fold, la position d'Apple et le niveau de finition attendu. Couleur et non commercial. Ultra. Les couleurs seraient simples, noir et blanc. Un choix classique pour un produit haut de gamme. Concernant le nom, Apple pourrait utiliser la mention Ultra pour bien montrer qu'il s'agit du sommet de sa gamme. Marché. Si Apple pourrait changer le mode sans pliure visible, une charnière durable, une expérience fluide au quotidien, alors la concurrence sera sous pression. Parce que les utilisateurs ne veulent pas juste un téléphone pliable, ils veulent un téléphone pliable fiable et agréable à utiliser sans compromis pénible. Date de lancement estimée. Les rumeurs parlent d'un lancement possible en septembre 2026, en même temps que les nouveaux iPhones. Il reste donc du temps et beaucoup de choses peuvent évoluer. Mais une chose est claire, Apple se prépare et le marché observe. Questions fréquentes. Différence entre usage plié et déplié. Oui, un téléphone pour l'usage rapide et une grande surface pour le travail et le multimédia. La chaleur peut-elle poser problème? Possible, mais tout dépendra de l'optimisation interne. Les applications seront-elles adaptées? Apple poussera sûrement les développeurs, mais l'adaptation prendra du temps. Peut-il remplacer un ordinateur portable? Pas totalement, mais excellent comme appareil complémentaire. Acheter un Fold maintenant ou attendre? Si vous en voulez un aujourd'hui, profitez-en. Si vous êtes intéressé par l'approche Apple, attendre peut être logique. On a donc passé en revue tous les points clés autour de l'iPhone Fold. Design, écran, pliure, finesse, charnière, caméra, sécurité, connectivité, batterie, prix et date de sortie. Ce qui rend ce projet excitant, ce n'est pas juste un iPhone qui se plie, mais la possibilité qu'Apple élève enfin le niveau des smartphones pliables. Mais attention, pour l'instant, ce ne sont que des fuites. Dites-moi en commentaire, à ce prix-là, est-ce que vous seriez prêt à acheter un iPhone Fold ou pensez-vous que les Fold ne seront jamais vraiment pratiques? N'oubliez pas, un like, un abonnement pour soutenir la communauté tech française et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés. Restez connectés parce que les prochaines vidéos vont être très chaudes.